On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, on était rendu à la page 52. On était à la page 52. Le cheikh, il dit ici, Al-alaqatu bayna al-islam wal-iman wal-ihsan. Après nous avoir expliqué ce qu'était l'islam avec ses 5 piliers, et après nous avoir expliqué le iman et ses 6 piliers, et aussi l'ihsan avec ses 2 piliers, le cheikh va nous expliquer, Inch'Allah Ta'ala, le cheikh va nous expliquer, Inch'Allah Ta'ala, quel est le lien qu'il y a entre l'islam, l'iman, ainsi que l'ihsan. Il commence par dire, أولاً, إذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاصا. La première des choses à savoir et à comprendre, si ces 3 choses, ces 3 aspects de notre religion, ces 3 degrés de notre religion, qui sont l'islam, l'iman ainsi que l'ihsan, si les 3 sont cités au même moment, donc au même endroit, au même moment, ce qui veut dire, mathalan, on va trouver un verset où les 3 sont cités au même moment, ou alors on va trouver un hadith où les 3 sont cités au même moment. Dans ce cas-là, le cheikh il nous dit quoi? Dans ce cas-là, le cheikh il nous dit que dans ce cas-là, ils vont tous avoir, ou chacun d'entre eux va avoir sa propre définition. Chacun d'entre eux va avoir sa propre définition et il nous donne les définitions ici. Premièrement, pour ce qui est de l'islam, il nous dit ici, فَيُقْصَدُ بِالْإِسْلَامِ الْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةِ. Il dit ce qui va être voulu par l'islam, la définition qu'aura l'islam, si les 3 sont cités au même moment, ça va être al-a'mal al-zahira, ça va être les actions apparentes, ça va être les actions apparentes. Les piliers de l'islam sont quoi? On a la shahada, on a la prière, le hajj, la zakat, le siyam, etc. Donc ce sont des choses qui sont en réalité des actions apparentes, contrairement à l'iman mathalan. Donc l'islam voudra dire les actions apparentes. Pour ce qui est de l'iman, ça voudra dire al-umur al-ghaybiyya. Pour ce qui est de l'iman, ça voudra dire al-umur al-ghaybiyya. Ça va parler en réalité des choses qui font partie du monde de l'invisible. La foi en Allah Azza wa Jal fait partie du monde de l'invisible. La foi en les anges, en les messagers, en les livres, etc. Donc tout cela fait partie en réalité de la croyance en l'invisible. Et c'est ça qui sera plutôt voulu par l'iman si les 3 sont cités en même temps. Et dernièrement, pour ce qui est de l'ihsan, sa définition sera a'la darajat ad-din, a'la darajat ad-din. Donc ça va être le degré le plus haut de la religion. Si on parle des 3 en même temps et qu'on parle de l'ihsan, sa définition sera en réalité le degré le plus haut de la religion islamique tout simplement. ثانيا, dans le deuxième cas, ثانيا, إذا انفردت هذه الأمور الثلاثة. ثانيا, dans le deuxième cas, si chacun des 3 degrés de l'islam est cité séparément, donc il est cité tout seul, il est cité individuellement, dans ce cas-là, ils vont avoir une autre définition. Donc quand ils sont cités en même temps, ils ont une définition, et quand ils sont cités tout seuls, ils vont avoir une autre définition. Pour ce qui est de l'islam, sa définition, ça va être quoi? Il nous dit ici, إذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان. Si on parle de l'islam, alors on va aussi parler de l'iman. La foi va aussi rentrer dedans. Donc, quand tu lis, mathalan, dans un verset, quand tu lis dans un hadith, quand tu lis dans un livre, qu'on parle, mathalan, de l'islam, on ne va pas simplement parler du premier degré de la religion, avec ses 5 piliers, mais plutôt on va parler de la religion d'une manière complète, et le iman, la foi, sera aussi incluse dans ça. Donc, le deuxième degré sera aussi inclus. Donc, c'est la différence en réalité lorsqu'ils sont cités tout seuls, c'est qu'ils vont inclure d'autres choses qu'ils n'incluent pas lorsqu'ils sont cités en même temps, tout simplement. Deuxièmement, si on parle de l'iman tout seul, on le cite tout seul, alors ça aura la même définition que l'islam. On voudra parler de la religion d'une manière complète en réalité, et l'islam sera aussi inclus sous l'iman. Et si on parle de l'ihsan seulement, le cheikh nous dit ici qu'Allah le récompense, دخل فيه الإسلام والإيمان. Alors on parlera en réalité encore une fois de la religion d'une manière complète en incluant sous cela l'ihsan ainsi que l'iman. En incluant sous cela l'ihsan ainsi que l'iman. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Ou est-ce que ça nécessite des explications? Est-ce que tout le monde a compris? Oui, on a compris. On passe, Inch'Allah. On continue. Donc, al-ibada, page 53, on a fini avec notre sujet. Donc là, on passe à un autre.
chapitre 2, Al-Ibada. Al-Ibada qui est l'adoration. Ta'rifuha. Tu veux que je répète quoi exactement? C'est quel bout qui n'a pas été compris? Dites-moi ce qui n'a pas été compris, Inch'Allah, comme ça je peux vous le réexpliquer. Donc on va y revenir, Inch'Allah, on va passer à l'ibada et on y reviendra. Donc l'ibada, qu'est-ce que l'ibada? L'ibada, c'est l'adoration. L'ibada, c'est l'adoration. Ta'rifuha, il nous dit ici sa définition, la définition linguistique premièrement, hiya at-tadhallulu wal khudu'. En réalité, l'adoration, c'est le fait d'être en quelque sorte, c'est le fait d'être humble en quelque sorte devant Allah Azza wa Jal. L'ibada, en quelque sorte, c'est le fait d'être humble. Donc, le fait d'être humble devant Allah Azza wa Jal, pour ce qui est de l'muwahhidin, bien sûr, et ceux qui commettent le shirk, alors ils sont en réalité humbles devant leurs idoles ou alors devant ce qu'ils adorent d'une manière générale. Donc ça, c'est linguistiquement. Ça, c'est la définition linguistique de l'ibada. Shar'an, et dans la religion, lorsqu'on parle de l'ibada, qu'est-ce qu'on veut dire? هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Donc ça, c'est la définition que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a donnée à l'adoration. C'est cette définition qu'il a donnée. Donc il a commencé par dire al-ibada hiya ismun jami'un. C'est en réalité, c'est une définition comment je pourrais vous dire ça? Une définition complète, si je pourrais dire ça. Une définition complète لكل ما يحبه الله ويرضاه, qui inclut tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Qui inclut tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. من الأقوال والأعمال, que ce soit des paroles ou alors des actions, que ce soit des paroles ou alors des actions, الباطنة والظاهرة, et qu'elles soient apparentes ou alors dissimulées, cachées, et qu'elles soient apparentes ou alors cachées. Donc là, ce que je vais faire, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous répéter la définition de l'ibada, bout par bout, et vous allez m'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, chaque bout. Donc avant que je vous donne l'explication, vous allez me la donner vous-même, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, il nous dit hiya ismun jami'un. C'est une définition complète, on pourrait dire, qui inclut tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette définition? C'est une définition complète qui inclut tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette définition? On a deux conditions à tirer de cette définition. Jusqu'à maintenant. Quelles sont les deux conditions qu'on peut tirer jusqu'à maintenant? C'est tout ce que Allah aime et agrée, c'est deux conditions. Ça veut dire que pour qu'une chose, excusez-moi, soit considérée comme une adoration, ça veut dire que il faut qu'Allah Azza wa Jal agrée et aime cette chose-là pour qu'elle soit considérée comme une adoration. Si Allah Azza wa Jal n'aime pas cette chose-là, si Allah Azza wa Jal n'agrée pas cette chose-là, alors ce n'est pas considéré comme une adoration. Qui peut me donner un exemple d'une chose qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas et n'agrée pas et que les gens pourraient prendre ou croire comme étant une adoration? Le Qui peut me Mawlid donner un Nabawi. exemple? Comment? Le Mawlid Nabawi, non? Le Mawlid al-Nabawi, c'est un exemple, مثلا. Ou alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, des fois certaines personnes vont demander, مثلا, j'ai de l'argent que j'ai gagné avec des intérêts et je veux donner une sadaqa avec. Est-ce que je vais avoir une récompense? Est-ce qu'il va avoir une récompense dans ce cas-là? Est-ce que ça va être compté comme une adoration? Non. Pourquoi? Car l'argent qu'il a, Allah Azza wa Jal ne l'aime pas et ne l'agrée pas. Allah Azza wa Jal ne l'aime pas et ne l'agrée pas. Dans le cas de مثلا al-Mawlid al-Nabawi, Allah Azza wa Jal n'aime pas cela et Allah Azza wa Jal ne l'agrée pas. Car c'est une innovation et c'est une nouvelle chose qui a été rentrée dans notre religion. Et ça, bien sûr, Allah Azza wa Jal ne l'aime pas et ne l'agrée pas. Donc, la première des choses qu'on tire, les deux premières conditions, pour qu'une chose soit une adoration, il faut qu'Allah l'aime et l'agrée. Après, il continue en disant, min al-aqwali wal-a'mal, que ce soit des paroles ou alors des actions. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Que ce soit des paroles ou alors des actions. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Que les choses qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, qu'on le fasse, que ce soit quelque chose qu'on dit ou que ce soit quelque chose qu'on fait. Si on dit ça d'une manière plus simplifiée, une parole peut être une adoration, tout comme une action peut être une adoration, tout simplement. Donc une adoration peut être une parole, elle peut aussi être une action que l'on fait. Maintenant, les actions que l'on fait, est-ce qu'on les fait avec les membres seulement?
Est-ce que les actions que l'on fait, on les fait seulement avec les membres ou on peut faire des actions d'une autre manière? Avec le cœur aussi. Barakallahu fik. Exactement. Le tawakkul est une action que l'on fait. Le tawakkul est une chose qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Le tawakkul est considéré comme une adoration. Sauf que ce n'est pas une action qu'on fait avec les membres, contrairement à la prière ou la zakat, mais on la fait plutôt avec le cœur. Donc les actions en réalité peuvent être faites avec le cœur, tout comme elles peuvent être faites avec les membres tout simplement. Et les deux sont considérés comme des adorations si elles vont satisfaire aux conditions qu'on est en train de voir ici. Il continue en disant al-batinati wa-dhahira. Donc les paroles ou les actions, qu'elles soient apparentes ou alors qu'elles soient cachées. Donc une action apparente comme la prière, mathalan, une action cachée comme le tawakkul, comme la crainte d'Allah Azza wa Jal, comme l'espérance qu'on a, l'espoir plutôt qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça fait partie des actions qui sont cachées. Et les actions qui sont apparentes, bien sûr, comme la prière, le hajj, etc., etc. Le cheikh continue en disant سبب تسمية وظائف الشرع على المكلفين عبادة. Le cheikh il dit pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a appelé les responsabilités qu'on a, donc nous en tant que responsables, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a appelé ces responsabilités qu'on a comme étant des adorations? Il répond ici en disant لأنهم يلتزمونها ويفعلونها وهم خاضعون متذللون لله. Donc pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les adorations simplement comme étant des responsabilités? Maintenant, les 5 prières qu'on a par jour, c'est une responsabilité qu'on a de faire ces 5 prières. On doit les faire, c'est une obligation. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une adoration et non pas simplement une responsabilité ou alors non pas simplement une obligation qu'on a? Tout simplement car cette responsabilité et cette obligation sont aussi liées avec l'humilité qu'on doit avoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on les fait. Et comme on a dit au début, l'adoration, linguistiquement, c'est le fait d'être humble, de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces obligations et ces responsabilités, quand on les lit et quand on les fait de manière à ce qu'on soit humble devant Allah azza wa jal, alors en réalité, elles deviennent ce qu'on appelle des adorations. Le cheikh continue en disant, Arkanul ibada. Maintenant, les arkan, les piliers de l'ibada. Arkanul ibadati thalathatun. Il a dit la ibada, l'adoration d'une manière générale, elle a 3 piliers. L'adoration d'une manière générale, elle a 3 piliers. Sans ces 3 piliers, on ne peut pas appeler ça une adoration. Premièrement, al-mahabba. Premièrement, l'amour. L'amour que tu as vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. L'amour qu'on a vis-à-vis de notre Seigneur lorsqu'on l'adore. L'amour qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on fait notre prière, lorsqu'on fait une sadaqa mathalan, lorsqu'on se lève la nuit pour prier, lorsqu'on récite le Coran, on aime Allah Azza wa Jal. Et ça fait partie des piliers qui nous poussent à faire cette adoration-là, et ça fait partie des piliers qui rendent cette adoration valide. Deuxièmement, al-khawf, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir en réalité un minimum de crainte envers Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus majestueux. Allah Azza wa Jal, c'est le plus puissant. Allah Azza wa Jal a préparé un châtiment énorme pour quiconque lui désobéit subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit d'avoir une certaine crainte envers Allah Azza wa Jal lorsqu'on fait nos adorations. Et troisièmement, l'espoir. Troisièmement, ar-raja, l'espoir. Donc l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est l'espoir qu'on a en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le pardon d'Allah azza wa jal. On espère qu'Allah azza wa jal nous pardonnera et nous accordera son paradis. On espère qu'Allah azza wa jal ne nous châtiera pas, mais plutôt nous récompensera et nous pardonnera tous nos péchés. Donc ça, c'est le troisième pilier qui est l'espoir. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a parlé de ça en disant que il faut voir l'adoration comme étant un oiseau. Il faut voir l'adoration comme étant un oiseau. Son aile droite étant la crainte d'Allah Azza wa Jal, son aile gauche étant l'espoir qu'on a en Allah Azza wa Jal, et la tête de ce oiseau-là, c'est en réalité l'amour qu'on porte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il manque l'une des deux ailes, il ne pourra pas voler, et s'il manque la tête, alors l'oiseau ne sera pas en vie tout simplement. Les trois sont nécessaires pour que l'adoration soit une adoration tout simplement. شروط صحة العبادة وقبولها. Maintenant, les conditions pour que la ibada soit acceptée. Les conditions pour que l'adoration soit acceptée. Ça, je pense, on en a déjà parlé. On a déjà cité qu'il y a 2 conditions pour que l'adoration soit acceptée. Quelles sont ces 2 conditions?
Quelles sont ces deux conditions? La sincérité et que ça soit fait sur le minhaj de C'est Nabi quoi la sallallahu preuve alayhi wa pour la sincérité? C'est quoi la preuve? Non, la preuve dans le Coran ou alors dans la Sunna. Il y a un hadith que vous connaissez tous qui est une preuve. C'est pas le hadith sur qu'en gros l'acte il doit être fait sur avec ce qu'Allah, avec ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné. Non, Ah. pour la sincérité. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Innamal a'malu binniyat. Certes, les actions ne valent que par leurs intentions. Et rentre dans cela le fait que si l'intention est faite pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors elle ne sera pas acceptée. Et l'action non plus ne sera pas acceptée. Maintenant, pour ce qui est du Coran, Allah Azza wa Jal a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jal en étant sincère envers lui dans la religion. Donc, mukhlisin, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier des deux, la première des deux conditions, c'est al-ikhlas. C'est en réalité la sincérité. Donc, l'une des deux conditions pour que l'adoration soit acceptée par Allah Azza wa Jal, c'est qu'elle soit faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Non pas pour un tel ou pour un autre. Elle doit être faite sincèrement pour Allah Azza wa Jal seul. Imaginons maintenant que je suis dans la mosquée, mathalan, tu viens de rentrer au masjid, tu as commencé à prier 2 rak'at, et quelqu'un est rentré à la mosquée. Donc là, le shaitan, il commence à jouer avec toi, et ton cœur, il commence à divaguer un peu. Tu commences à te dire, les gens sont en train de me voir, je dois faire en sorte que ma prière soit mieux, etc. Mais tu essaies de combattre ce sentiment. Tu essaies de faire en sorte à ce que ta sincérité reste à la bonne place, et à ce que tu ne commences pas à faire cette action-là pour les gens. Dans ce cas-là, quel est le jugement de cette prière? Et quel est le jugement de cette personne? Est-ce qu'on dit qu'il a fait de l'ostentation, donc sa prière elle est invalide, ou est-ce qu'on dit que le simple fait qu'il ait combattu ou qu'il ait essayé de combattre ce sentiment lui vaut le fait qu'il ne soit pas une personne qui fait de l'ostentation? Qu'est-ce qu'on dit à ce propos? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il n'a pas fait d'ostentation. Voilà, barakallahu fik. Tant que la personne, elle combat ce sentiment-là, alors, Inch'Allah Ta'ala, elle n'est pas considérée comme une personne qui a fait de l'ostentation. Donc, si, maintenant, tu es à la mosquée, tu es en train de faire une action et les gens te regardent ou quoi que ce soit, tu commences à avoir des wasawis de shaitan, alors simplement commence à les combattre et commence à faire de ton maximum pour que ces wasawis-là ne te touchent pas. Inch'Allah Ta'ala, c'est assez pour toi et Allah Azza wa Jal te pardonnera ces pensées-là tout simplement. Donc ça ne sera pas pris en compte tout simplement. Deuxièmement, la deuxième condition pour que les actions soient acceptées, mutaba'atun nabiyyi alayhi salatu wassalam. Donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, tu fais ces actions-là comme le Nabi alayhi salatu wassalam les a fait. Le prophète alayhi salatu wassalam a prié le dhuhr 4 rak'at. Tu vas pas aller prier 5 rak'at. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait le hajj d'une certaine manière spécifique. Tu vas faire exactement la même chose sans rien ajouter ni rien diminuer. Et si tu ajoutes ou diminues, ou alors innoves dans ton action, alors sache que toutes les innovations et toute action innovée ne sont pas acceptées par Allah Azza wa Jal, même si la personne est sincère. Même si la personne est sincère, car comme on a dit, les actions doivent être faites avec ces deux conditions-là pour être acceptées. Et quelle est la preuve du suivi du prophète, ou plutôt de l'obligation du suivi du prophète alayhi salatu wassalam? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque fait une action qui n'est pas selon notre amr, en vérité, il parle de la religion ici, qui n'est pas conforme à notre religion, fahuwa rad. Alors cette action, elle sera rejetée sur lui, cette action, elle sera rejetée contre lui. Et en réalité, les innovations ne sont pas seulement rejetées, mais elles peuvent même être contre la personne. Ça peut même être une cause de péché billah, pour la personne. Donc il faut y faire très attention et délaisser cela et s'éloigner au maximum de cela. Excusez-moi. Le cheikh dit maintenant,
العبادة نوعان. L'adoration est de deux types. العبادة نوعان. عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية, en réalité, on pourrait la définir comme étant, comment je pourrais dire ça? L'adoration, peut-être on pourrait dire générale, ou alors l'adoration, on va laisser ça sur général pour l'instant et vous allez comprendre ce que je veux dire par là, Inch'Allah. L'adoration d'une manière générale. Et l'ibad al-shar'iyya, c'est l'adoration plus spécifique, c'est l'adoration spécifique. Donc on va dire générale et spécifique, Inch'Allah ta'ala, avec la définition, vous allez comprendre ce qu'on veut dire par là. Donc il explique chacune des deux, il commence par l'adoration générale. Le cheikh il dit ici, ta'rifuha, sa définition, هي الخضوع لأمر الله الكوني وهي تشمل جميع الخلق لا يخرج عنها أحد المؤمن والكافر والبر والفاجر. Donc le cheikh il dit ici, l'adoration générale c'est quoi? C'est le fait d'être soumis aux ordres d'Allah Azza wa Jal, qui font partie ou plutôt qui sont à propos de sa création. Le fait d'être soumis aux ordres d'Allah Azza wa Jal qui sont à propos de sa création subhanahu wa ta'ala. Et ce type d'adoration-là inclut le musulman, le croyant ainsi que le mécréant. Elle inclut elle inclut la bonne personne ainsi que la mauvaise personne. Donc elle inclut toute la création d'Allah Azza wa Jal. Parce que quand Allah Azza wa Jal, mathalan, il décide d'envoyer un test à quelqu'un, personne ne peut rejeter ce test-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là est une créature d'Allah Azza wa Jal et elle est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle le veuille ou non. Qu'elle le veuille ou non. Donc ça, c'est l'adoration générale et non pas spécifique. Pourquoi générale? Car tout le monde y est soumis. Et personne ne choisit d'y être soumis ou non. Toute la création d'Allah Azza wa Jal y est soumise tout simplement. Et sa preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Allah Azza wa Jal a dit, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viendront au Rahman, donc viendront à Allah Azza wa Jal en tant que serviteurs. Ils viendront à Allah Azza wa Jal en tant que serviteurs, que ce soit les croyants ou alors les mécréants, que ce soit ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal ou même ceux qui ont combattu Allah subhanahu wa ta'ala, ils viendront tous devant Allah Azza wa Jal en tant que serviteurs soumis à Allah, qu'ils le veuillent ou non. Et l'ibad al-shar'iyya, donc le deuxième type d'adoration, l'adoration spécifique, l'ibad al-shar'iyya, sa définition, le cheikh il dit ici, هي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهي خاصة بمن أطاع الله واتبع ما جاءت به الرسل. Donc ce deuxième type d'adoration, c'est quoi? C'est la soumission. Donc la personne choisit de se soumettre aux ordres d'Allah Azza wa Jal législatifs, donc les ordres qui sont reliés à la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc là, en réalité, on parle de la révélation, le haram, le halal, etc. Ce n'est pas tout le monde qui y est soumis. Certaines personnes ont cru en Allah Azza wa Jal et ont choisi de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, tout cela vient du bienfait qu'Allah Azza wa Jal a sur nous. Et certains ont refusé de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont refusé de croire en lui et de suivre ses messagers et prophètes, alayhimus salatu wassalam. Pour ça qu'ici, on dit qu'elle est spécifique, car elle est seulement spécifique à ceux qui ont décidé de suivre et d'obéir aux messagers d'Allah alayhimus salatu wassalam et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en lui. Allah Azza wa Jal dit ici وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Donc Allah Azza wa Jal, remarquez ce qu'il a dit ici وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ, en parlant des croyants. Allah Azza wa Jal les a appelés serviteurs, les serviteurs de Rahman, mais en réalité leur servitude elle est spécifique. Donc ils ont choisi d'être des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, non pas comme ceux qui n'ont pas choisi de l'être, tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris, Inch'Allah? On passe au prochain sujet, Inch'Allah. Donc, page 55, le cheikh il dit قاعدة مهمة في توحيد العبادة. Une règle importante, un fondement important dans le tawhid al-uluhiyya, le tawhid de al-uluhiyya qu'on appelle aussi tawhid al-ibada.
Donc le tawhid de l'adoration. Donc al-qa'ida, c'est quoi la règle? C'est quoi? Le cheikh il dit ici أي فعل ثبت أنه عبادة فإن صرفه لله توحيد وصرفه لغيره شرك وتنديد. Donc le cheikh il dit que la règle est la suivante. Toute action qui a été prouvée comme étant une adoration. Donc remarquez subhanallah comment il a bien fait ce livre-là, qu'Allah le récompense, et comment il a mis les choses chacune à sa place. Donc après nous avoir expliqué ce qui était une adoration, il nous dit maintenant toute action qui est considérée comme étant une adoration, toute action qui satisfait aux conditions de l'adoration et qui est considérée comme une adoration, فَإِنَّ صَرْفَهُ لِلَّهِ تَوْحِيدٌ. Le fait de faire cette action-là pour Allah Azza wa Jal est considéré comme du tawhid. Ça fait partie du tawhid d'Allah Azza wa Jal de faire cette adoration, cette action pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَرْفُهُ لِغَيْرِهِ شِرْكٌ وَتَنْدِيدٌ. Mais faire cette même action-là, qui est considérée comme une adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal, ça fait partie du shirk, ça fait partie de l'association, tout simplement. Donc la règle est la suivante, je la répète, toute action qui a été définie comme étant une adoration, donc elle satisfait aux conditions de l'adoration. Si tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal, alors tu auras fait une chose qui fait partie du tawhid. Et si tu l'as fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors tu auras commis le shirk, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, ainsi que tous les musulmans. دليل هذه القاعدة. Quelles sont les preuves de cette règle-là? D'où est-ce que le cheikh il la tire? Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah Azza wa Jal a dit, et adorez Allah et ne lui associez rien. Et ne lui associez rien. Allah Azza wa Jal a dit aussi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et Allah Azza wa Jal a prescrit, et ton Seigneur a prescrit que vous n'adoriez que lui. Donc que vous n'adoreriez que lui, subhanahu wa ta'ala. Dernièrement, Allah Azza wa Jal dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc, أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, que vous ne lui associez rien, subhanahu wa ta'ala. Donc, quelques exemples pour cette règle-là. Le cheikh dit premièrement, الدعاء عبادة. Premièrement, le dua, l'invocation est une adoration. L'invocation, elle satisfait aux règles de l'adoration qu'on a citées il y a quelques minutes. Donc, صرفه لغير الله شرك. Donc, le fait de faire des invocations à autre qu'Allah Azza wa Jal relève du shirk, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. الخوف عبادة. La crainte est une adoration. La crainte aussi, on en a parlé, elle satisfait aux conditions de l'adoration. Ce qui veut dire que faire, ou plutôt avoir la crainte qui est censée être seulement pour Allah Azza wa Jal, l'avoir pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, relève encore une fois du shirk. الذبح, le sacrifice. الذبح عبادة. Le sacrifice fait partie des adorations. Donc le faire pour autre qu'Allah Azza wa Jal est du shirk encore une fois. Et dernièrement, النذر عبادة. النذر, c'est aussi une adoration. النذر, on a déjà cité c'est quoi? النذر, en réalité, sa définition, c'est, مثلا, tu dis à Allah, tu fais une invocation, tu dis à Allah, si tu réponds à mon invocation, si tu m'accordes ce que je te demande, je vais faire, مثلا, je vais jeûner 3 jours. Ou alors je vais sacrifier pour toi telle et telle bête, مثلا. Dans ce cas-là, si Allah Azza wa Jal t'accorde ce que tu as demandé, alors ce que tu as exigé en fait, plutôt ce que tu as promis en réalité, tu devras le faire et ça devient une obligation pour toi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nadr. Un nadr, c'est une adoration. Donc quiconque le fait avec autre qu'Allah Azza wa Jal, alors il aura commis le shirk, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc on a fini pour aujourd'hui. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a des questions? La crainte qui n'est due que pour Allah Azza wa Jal. La crainte qui n'est due que pour Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a compris. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.